Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Je reçois, dans les conversations avec Linda, Lucie. Elle va partager avec vous son cheminement pour se libérer d'un blocage qui l'empêche de s'épanouir dans certaines relations. J'ai un peu de mal, moi, personnellement, avec la confiance en moi, puisque c'est vrai que c'est un souci qui est assez récurrent chez moi. Alors, pas sur tous les aspects. Par exemple, sur l'aspect du travail, ça va. J'ai pas trop de soucis avec ça. C'est plutôt sur l'aspect personnel, affectif et relationnel, social, on va dire. Elle va nous parler de son expérience auprès d'un psychologue clinique et de l'approche existentielle avec moi. Bonjour Lucie. Salut Linda. Ça me fait plaisir de t'avoir dans la nouvelle rubrique Les conversations avec Linda. Donc aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'aimerais discuter avec toi, c'est déjà de commencer à comprendre la différence entre ce que tu as pu vivre dans les consultations avec moi et une consultation plus classique, c'est-à-dire en psychologie clinique, puisque mon approche est beaucoup plus existentielle. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette différence ? Qu'est-ce que tu as senti comme différence et peut-être nous dire aussi qu'est-ce que ça t'a apporté, quel est le complément justement du travail en existentiel plutôt qu'en clinique? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai pas eu une grosse expérience, en psychologie clinique. C'est vrai que j'avais eu quelques rendez-vous, étant plus jeune, il y a quelques années en arrière. Forcément, on n'y va pas sans raison, je veux dire, on n'y va pas sans raison. Donc c'était pour régler quelques petits soucis personnels et à la différence, de l'approche que j'ai eue là-bas, qui était finalement, j'ai entre guillemets envie de dire assez froide, puisque de but en blanc, on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, qui est médecin, et on lui étale notre vie, ce qui va pas, et puis c'est assez contrôlé et le temps est assez réduit. En tout cas, c'était mon expérience, probablement que d'autres personnes, ont des séances plus longues, mais moi c'était assez court, dans les 20-30 minutes, parfois un peu plus long, ça dépendait. Et bah, il y avait beaucoup, j'avais beaucoup moi la parole, mais j'avais finalement pas énormément de retour, de la personne en face de moi, du médecin en face de moi. C'était un peu, à moi de déconstruire tout ça. J'avais pas l'impression d'avoir une aide, qui essayait de me faire sortir un petit peu, entre guillemets, mes ressentis, ce que ça pouvait en découler. Alors, bien sûr, le médecin me posait des questions, essayait de «m'orienter» entre guillemets, mais ça restait assez froid, si je peux dire comme ça. Assez finalement pas robotique, mais oui, on sent que la personne, elle est rodée sur comment elle doit approcher la situation, et c'est finalement, enfin, c'est l'impression que j'en ai eue moi personnellement, et j'ai l'impression que c'est un peu le même script pour chaque personne. Oui, parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est la distance, en fait. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le même protocole, il est très différent. Alors que dans la psychologie un peu plus existentielle, ou en tout cas dans la méthode que j'utilise, enfin, je m'engage beaucoup plus avec le consultant, où on rentre quand même dans l'émotionnel, et on va un peu plus loin dans la mesure où on veut déclencher de l'action, du changement, alors que le psychothérapeute accompagne, aide à la verbalisation à travers un process très défini et à travers un protocole très précis. Oui, et c'est ça qui est intéressant aussi avec tes consultations, c'est que, hem, déjà, première chose, j'ai pas l'impression de parler à un médecin ou à un psychologue, j'ai vraiment l'impression d'avoir un discours et une conversation,
Heu, D'ailleurs, là, ton podcast s'appelle, «En conversation avec Linda» et en consultation, c'est tout à fait ça finalement. C'est un échange qui est mutuel. Il y a pas que, moi qui raconte ma petite vie et mes petits soucis en l'occurrence. Il y a vraiment un apport émotionnel qui est important, intéressant et aussi on ça nous permet de «décortiquer nos émotions» entre guillemets, de les comprendre, les et de dans ces cas-là aussi de mieux les accepter. Ce qui est franchement très intéressant. Après, c'est vrai que j'imagine bien qu'en fonction, des problèmes, en fonction des situations, une approche ou une autre est mieux, hein, probablement qu'une rencontre psychologique est plus intéressante pour des personnes qui ont des cas plus cliniques, qui ont besoin, là, pour le coup, d'avoir un médecin. Mais c'est vrai que pour un développement personnel ou pour, juste ne serait-ce que comprendre ses émotions, comprendre ce qui se passe dans notre tête, je trouve que l'approche qu'on a ensemble avec toi est quand même, plus int enfin à mon sens plus intéressante et plus je sais pas si le terme est approprié, mais pédagogique aussi, dans le sens où, bah, j'apprends en fait. C'est pas juste, comprendre, c'est j'apprends aussi énormément et je pense que ce que je vois avec toi, bah, ça me servira toute ma vie, même sur des cas qui sont probablement différents de ceux que j'aborde, lors de consultations, mais voilà, la façon de voir les choses, la façon d'appréhender les émotions, la façon d'essayer de justement de les comprendre, de mieux les gérer, bah, ça me sera utile toute ma vie. C'est pas juste, régler, un problème à un instant T, comment, c'est une vision, plus globale, on va dire. Tout à fait et de toute façon, nous ne sommes pas en train de dire que les psychothérapies cliniques ne sont pas bien, pas du tout. Bien évidemment que non. Au contraire, vraiment chaque personne c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a une palette de choix en fonction des besoins de chacun, de besoin d'élaborer les choses d'une façon précise, d'un point de vue clinique ou d'un point de vue existentiel, peu importe. Ce qui compte, c'est que la personne trouve, on va dire le moment, l'espace qui lui convient. C'est vraiment de ça dont il s'agit. D'ailleurs, ça on va rebondir, parce que l'idée en fait de ce podcast En conversation avec Linda, c'est, de prendre un thème, autour duquel, tu aimerais qu'on échange aujourd'hui pour, alors à la fois pour partager ton cheminement, mais Oui. aussi pour qu'on on montre un peu qu'est-ce que c'est que cette conversation existentielle et en quoi elle apporte du changement et en quoi elle est pratique aussi dans la vie et qu'on peut mettre en place assez rapidement et que ça nous fait évoluer assez rapidement. Alors c'est vrai que, si tu veux que je choisisse une thématique assez large, hein, on va se dire et qui puisse parler un peu à tout le monde puisque voilà. Non, mais c'est vrai que, bon, tu le sais puisque c'est pas la première fois qu'on se parle, mais j'ai, un peu de mal, moi, personnellement, avec la confiance en moi, hein, puisque c'est vrai que c'est un souci qui est assez récurrent chez moi. Alors, pas sur tous les aspects. Par exemple, sur l'aspect du travail, ça va. J'ai pas trop de soucis avec ça. C'est plutôt sur l'aspect, personnel, affectif et relationnel, social, on va dire, heu, avec des amis ou autres, dû à, à un passé, particulier qui fait que, ouais, j'ai tendance un peu à me comparer aux autres et pas forcément avoir confiance en moi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, souvent. Alors, on y travaille ensemble, mais voilà, c'est une des grosses thématiques aussi, là-dessus. Et quel est le point, par rapport à cette thématique-là, quel est le point sur lequel toi tu as déjà compris, que c'était peut-être, le talon d'Achille, de ce déséquilibre, on va dire, dans la relation avec les autres, sur ce point intime émotionnel avec les autres? Est-ce que toi, tu as déjà identifié par rapport au travail qu'on a pu faire, le point central? Le point central, dans le sens sur pourquoi j'ai ce déséquilibre, comment il est apparu ou, comment Non, non, c'est quel est quel est le point sensible? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, en conséquence, il y a des difficultés à interagir avec, les autres quand c'est dans une sphère plus intime émotionnelle? alors, si, je peux reprendre, plus ou moins ce que j'ai compris de ce qu'on se disait, les dernières fois. C'est vrai que moi j'ai compris ça alors tu me
tu me coupes et tu me corriges, hein, si je vais pas sur la bonne voie, bien évidemment, mais pour moi, c'est vrai que je l'ai compris, comme tu visualisais ça et je trouve ça très juste, comme une vieille mécanique, comme un système, obsolète, qui s'est développé à un instant T, en fait, de mon histoire et qui finalement, mon «cerveau» entre guillemets, mon esprit, continue de fonctionner comme ça alors qu'il y a plus raison d'être. C'est finalement, on a quelque chose d'optionnel, mais quand je suis face à une situation qui pourrait être semblable à une situation que j'ai eue dans le passé ou à des éléments finalement qui m'y font penser émotionnellement, quelque chose comme ça, une émotion qui ressort, et ben j'ai mon esprit qui instantanément va fonctionner de la même façon qu'il a pu fonctionner à une époque, qui du coup, pour le coup, n'est pas la bonne façon, hein, disons-le clairement, et les mêmes schémas vont réapparaître, donc les doutes vont réapparaître, la non-confiance en soi va revenir, le questionnement, «l'apitoiement» entre guillemets d'une certaine situation va revenir aussi, et que finalement, une fois qu'on a conscience de ça, ce qui est mon cas, hein, maintenant, j'ai pris conscience aussi de ça. J'avais déjà un peu pris conscience de ça, avec un cheminement personnel, mais il m'a éclaté aux yeux avec tes consultations. C'est de se dire: «Bah, OK, j'ai conscience que ce système, il est pas rouillé, mais il est ancien, il est vieux et qu'il faut que, gentiment, que je me dise qu'il faut que je le mette à la poubelle, en fait». Que ouais, il faut que je dérouille la machine et que je lui dise: «On va remettre du neuf», quoi. Oui. C'est pas Non, non, très mais c'est très clair et surtout, on sait aujourd'hui que enfin, depuis longtemps de toute façon, mais le cerveau déteste le vide et quand on prend conscience que quelque chose ne fonctionne plus ou ne nous convient plus, il faut rapidement lui proposer autre chose. Il faut mettre autre chose à la place. C'est-à-dire que cette réaction qui est de dire: bah, j'ai peur ou alors dans telle situation, ça me rappelle que j'ai déjà vécu des souffrances dans cette situation, donc je suis peut-être condamnée à toujours vivre cette, situation de cette façon-là. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je vais mettre à la place? Ah donc je peux mettre à la place du désespoir ou de la frustration, je peux mettre déjà de l'espoir pour en termes émotionnels. Mais ensuite, qu'est-ce que je mets en termes de réflexion? Et la réflexion, c'est de dire: «Est-ce que, ce que je suis en train de penser m'apporte quelque chose dans ce moment présent dans lequel je suis et est-ce que ça me correspond? Évidemment que la réponse va être non, bien souvent, surtout quand ce sont des situations qui ne nous plaisent pas. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Donc, je vais commencer à changer mon rapport à ce sentiment. Je vais accepter de le ressentir, je vais le laisser monter et je vais me dire que ce n'est plus moi, c'est juste des mémoires, c'est juste des réflexes émotionnels liés à une situation que je crois revivre, en fait, parce que finalement, on ne la revit pas vraiment. On est juste en train de projeter des peurs sur une situation qui nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vécu dans l'enfance ou précédemment, etc. C'est la fameuse théorie des perspectives qui dit, comme tu l'as vécu, tu vas le revivre encore. Et donc, on revit les situations qu'on entretient. On vit les situations émotionnelles qu'on continue d'alimenter par nos croyances, par nos certitudes, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre à la place? Qu'est-ce que tu as déjà pensé mettre à la place? Bah, déjà, la première chose qui va être, à faire, pour moi en tout cas, c'est que d'identifier vraiment ces situations. Bon, alors ça, jusqu'à présent, ça allait. Je commençais déjà à les identifier et même j'avais un peu ce genre de refus. Je me disais: «Mais c'est quoi?» enfin, pourquoi mon cerveau est aussi sadique de me refaire vivre ça? Mais maintenant, ça va être, en fait, tout simplement de lui dire stop et comme tu dis, de me poser cette question et de me dire: «Est-ce que ce que je suis en train de ressentir, ce que je suis en train de vivre et les pensées qui sont en train de me traverser l'esprit, est-ce qu'elles me sont bénéfiques?» Et si c'est pas le cas, de me dire: «Bon, OK, c'est pas grave, elles me passent, elles sont là, mais je vais essayer de profiter du moment et puis au moins je m'en rends compte, donc c'est positif» et je vais lui dire: «On passe à autre chose. Je pense à autre chose. Qu'est-ce qui là, dans la situation actuelle que tu vis, qu'est-ce qui te plaît? Ah bah, tu es avec des gens, tu rigoles, ça se passe bien. Bon, bah, voilà, profite du moment» et alors, c'est facile de le dire, hein, comme ça, c'est sûr. Ça sera un peu plus difficile à mettre en pratique, je pense, mais j'ai espoir, en tout cas, qu'à force de le faire, au bout d'un moment, le mécanisme, enfin, ce mécanisme obsolète s'en aille et qu'il refasse plus surface, finalement. Enfin, voilà.
Exactement, exactement. De toute façon, la mécanique cérébrale prend un petit peu de temps. Le plus difficile, c'est le début, hein, c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est même quand on a une alimentation, trop sucrée ou trop grasse ou peu importe et qu'on commence à décider de diminuer, il va falloir un certain temps au corps pour, changer la façon dont il va chercher le sucre dans le corps et cetera. Bah, c'est pareil pour les pensées, il faut du temps, il faut un petit peu de temps. Mais par contre, qui dit pratique dit changement. Il y aura du résultat, c'est obligatoire. À moins de véritablement avoir un véritable traumatisme profond, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Mais en général, en tout cas en ce qui te concerne toi, il y a déjà eu un énorme travail en amont qui a été fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tu te retrouves un peu dans ton jardin. Il reste 3 buissons dans le fond du jardin et là, du coup, tu ne vois qu'eux, même si ils sont beaucoup plus petits que tout ce que tu as déjà enlevé. Mais là, tu ne vois qu'eux parce que comme la vue est dégagée, tu te dis: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui mais c'est il faut que je les enlève. Il faut que j'enlève ces deux trois derniers buissons qui gâchent, en fait, le paysage de mon jardin» et en fait, tu vas devoir y aller, les tailler et finalement, c'est ce que je percevais, par rapport à toi, c'est que quand une émotion non intégrée, refoulée, remonte à la surface, elle ne remonte pas pour nous perturber, elle remonte pour se libérer et donc quand elle se libère, effectivement, il faut mettre autre chose à la place, c'est certain, parce que le cerveau va pas trop aimer ou sinon il va dire: «Oui, OK, d'accord, mais moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, qu'est-ce que tu fais? On met quoi à la place? Ah bah non, s'il y a rien à la place, moi je continue. Ça me va bien», parce que le cerveau est enfin, il est un peu feignant et si on lui propose pas d'autres choses et on l'oblige pas un peu avec des habitudes, des rituels, de l'attention, et cetera, il va changer très lentement ou alors il va avoir besoin de chocs. Donc si on peut éviter les chocs, c'est mieux quand même. Donc voilà, parce qu'avec le choc, après, il y a un instinct de survie qui se met en route et là, pour le coup, le cerveau, va chercher, à se reconnecter très vite à certaines zones, du cerveau pour, survivre en termes hormonal, physiologiques, et cetera. Et quand tu as pris conscience du fait que tu peux te libérer de ça et que tu peux vraiment mettre en place un changement, qu'est-ce que tu as ressenti émotionnellement? Bah, même, je vais te dire, j'irai même un petit peu plus loin, enfin, pour dire ça, c'est que, comme tu le disais, très justement là, c'est un cheminement qui s'est pas fait en un éclair, hein, bien sûr. Il y a eu un long travail derrière. Heu, premièrement avec le travail qu'on a pu faire sur les émotions et puis en approfondissant plus encore, nous avec nos consultations personnelles. Donc c'est tout un travail de longue haleine et je vais te dire, là, pour le coup, la dernière consultation qu'on a eue, qui a traité aussi notamment de ce sujet-là, j'avais des émotions très vives et assez fortes qui me sont venues à ce moment-là. Parce que, forcément, on a discuté de toutes ces choses-là, tu m'as dit, ce que tu viens de dire, qui là est très résumé, on a beaucoup plus détaillé, lors de notre séance, mais et sur le coup, j'avais des émotions mixtes, parce que c'est quelque chose, c'est un ressenti là, cette problématique, c'était un ressenti qui était très lourd en moi, pendant très longtemps et du coup, j'étais assez bouleversée quand on a eu notre consultation, avec à la fois un soulagement de me dire que je peux m'en défaire, mais à la fois une tristesse intense et une envie d'apitoiement sur moi, de me dire: «Non mais c'est horrible». Et je sais pas si j'ai envie de le faire, je sais pas si je vais y réussir et tous ces doutes qui s'installaient et aussi probablement une tristesse inconsciente de j'ai pas envie de quitter, de changer d'état d'esprit en fait parce que comme tu le disais, le cerveau est feignant et que du coup, il a pas envie de se foutre un coup de pied aux fesses, si on peut dire, pour changer. Et donc j'étais très, très bouleversée. Alors que maintenant, avec un petit peu de recul, je me sens beaucoup plus légère et j'ai déjà beaucoup plus envie d'aller découvrir, cet autre, état d'esprit, en fait, que je vais pouvoir avoir, en tout cas dans ces situations-là, heu et de sortir de ce «handicap» entre guillemets, social que j'ai pu avoir à un moment donné et d'accepter qu'une image que je m'étais créée comme étant l'image idéale, de ma vie sociale, on va dire, est une image erronée et que finalement ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Et j'ai beaucoup plus de légèreté, émotionnellement parlant, si on peut dire ça, quand j'entrevois cette perspective que, je l'avais quand on en a parlé la première fois. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que cette émotion, que tu as eue de résistance,
Bah, c'est normal parce que tout ce temps à souffrir avec cette situation, de dire: «Ah bah, ça y est, je m'en débarrasse, donc qu'est-ce que je fais de cette mémoire? Qu'est-ce que je fais de» parce que quelque part, tu t'étais peut-être un peu identifié à ça et donc qu'est-ce que je deviens sans ça, en fait? Qui je suis sans ça? Donc il y a une petite perte comme ça où le cerveau, il y a un vide, justement, il aime pas. Donc toutes les émotions de tristesse, de frustration et cetera, vont émerger justement pour, surtout, surtout bien rester dans la même ligne, de connexion et donc il faut juste un petit temps où on passe d'énergie, et d'émotions frustrantes, de peur, de doute et cetera et de remonter en fait dans l'échelle de guidance émotionnelle au-dessus du contentement, c'est-à-dire au-dessus du moment où on commence à produire du cortisol et donc être dans l'espoir et quand on est dans l'espoir, là déjà on retrouve plus d'attention, c'est plus clair, on a des émotions beaucoup plus, positives et puis surtout la motivation, parce que là tu parles de motivation, j'ai envie, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir, cette version de moi, qui serait peut-être tellement plus alignée avec qui je suis aujourd'hui, plutôt que cette mémoire qui vient constamment me parasiter et me faire douter de mon potentiel. Et là où les consultations, je trouve, c'est quelque chose qui me vient en tête maintenant, mais là où je trouve que les consultations sont extrêmement, importantes pour ça et extrêmement intéressantes, c'est que finalement, j'en avais déjà parlé à mon entourage de ces enfin, de ces petits soucis, de mon mal-être face à certaines situations et toujours on me disait: «Oui, mais vois» enfin, toujours on m'a dit un peu la même chose du genre: «Mais pourtant, tu pas être comme ça, cette image elle est un peu fausse, c'est pas toi et puis, de toute façon, vois le côté positif autour de toi» et cetera. Enfin, c'était pas exactement comme ça que c'était dit, mais toujours on me disait, un peu ce qu'on se disait en consultation finalement, mais jamais il y avait toujours cette tristesse m'envahissait, mais jamais il y avait de solution pour combler le vide, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que toujours on me disait: «Il faut que ton état d'esprit change». OK, très bien, mais on me donnait pas la solution derrière sur comment faire en sorte que ça change et comment en fait remplacer un mécanisme ancien par un nouveau mécanisme. On disait toujours: «Débarrasse-toi de cet état d'esprit qui n'est plus le bon». D'accord, mais je le remplace par quoi? Et du coup, ma tristesse prenait toujours le dessus, me dire: «Non, mais en fait, on est en train de m'attaquer dans ma propre personne à moi. OK, certes, j'ai un souci, mais d'un autre côté, ce souci-là, c'est ce qui fait qui je suis», comme tu le disais très bien. Et bah, du coup, je retombais dans mes «travers» entre guillemets après, parce que je savais pas comment sortir, un peu de cet état d'esprit, comment remplacer, en fait, la machine. Chose qui maintenant est claire pour moi, grâce, aux différentes conversations qu'on a pu avoir. Oui et puis aussi parce que le cheminement que tu as fait précédemment, il a contribué petit à petit à ce que tu te désidentifies de ce point-là justement de rapport social ou de dévalorisation par rapport au rapport social ou de pas se sentir légitime, dans certaines situations et donc cet inconfort grandissant parce que plus tu développes ta conscience, plus tu deviens conscient de qui tu es et de ce que tu mérites et de ta valeur et cetera et tu te fais beaucoup plus de place et donc tous les vieux schémas qui justement ne laissaient pas de place à la personne que tu es, bah, forcément à un moment donné, ils deviennent insupportables et petit à petit donc il y a tout un cheminement, alors qui peut passer par des connaissances, qui peut passer par une thérapie, qui peut passer par des discussions avec les gens, par un apprentissage, peu importe, ça passe par tellement de choses, mais qui font qu'à un moment donné, à un instant T, tu te retrouves devant une situation où tu te dis: «Bon, je continue ou j'arrête?» Mais quand j'arrête, je mets quoi à la place? Et là, le cheminement va très vite et c'est en ça qu'il y a une différence avec une thérapie clinique où, il y a un moment où le consultant, donc toi en l'occurrence dans ce cas-là, tu lâches en disant: «Ça j'en veux plus, mais j'en veux plus, mais je sais pas trop, enfin la branche que je lâche, mais qu'est-ce que j'attrape à la place?» Et donc à ce moment-là, la consultation, ce qu'on fait, les échanges qu'on fait, moi j'arrive à percevoir quand c'est le moment et je sais qu'à ce moment-là, voilà, c'est intuitif, mais aussi, enfin, lié à une expérience de beaucoup de consultations, mais je sais que c'est à ce moment-là que tu peux l'entendre et que tu peux le mettre. Parce que si j'étais venue dans un moment où la désidentification était encore trop forte, tu aurais pas entendu ce que je proposais. Parce que tu aurais dit: «Mais de quoi elle parle? Enfin, je sais pas comment le faire, je vois pas par où passer, c'est compliqué». Mais dans tes mots, dans ce que tu exprimes,
j'entends, je n'en veux plus, en fait. Je le sens très clairement, tu l'exprimes très clairement, je n'en veux plus. Mais je mets quoi à la place? J'ai besoin d'un petit pont, voilà, d'un petit, ce qu'on appelle en anglais un petit nudge comme ça pour passer de l'autre côté, en fait. Et c'est exactement, et là, tu vas voir, ça va aller très vite, en fait. Ça va aller très, très vite. Et c'est très juste ce que tu dis parce que maintenant que j'y repense, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'avais fait cette consultation, avec, la psychologue de l'époque que je voyais, enfin, il y a assez longtemps. On avait identifié parce que c'était finalement sur ce même problème avec quelques nuances, mais et on avait, trouvé le nœud du problème. J'étais arrivée en disant: «Bon, bah, voilà, je sens que j'ai un handicap là-dessus». On avait dénué le nœud du problème. Elle m'a dit: «Bon, bah, voilà, OK, il faut changer d'état d'esprit». Je fais un gros résumé, hein, c'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, mais mais ouais, OK, et j'étais là en mode: «Bon, bah, OK, j'ai perçu que c'était ça le souci, très bien». Mais il y avait pas eu ce pont qui s'était fait en mode: «Bon, bah, comment, comment en fait, changer ça?» Et probablement aussi que j'étais pas à la bonne période non plus. Ça, je le vois avec le recul. Je pense que même s'il y avait eu un départ de réponse, j'aurais peut-être pas été, suffisamment avancée dans mon chemin et dans ma gestion émotionnelle pour pouvoir, prendre conscience de tout ça et finalement appliquer ces outils. Alors, il y avait pas forcément d'outils déjà de base, mais s'il y en avait eu, j c'est vrai que peut-être, finalement la méthode est importante et le timing est important aussi. Oui, complètement, complètement. Et c'est vrai que, le rôle de tout thérapeute, hein, peu importe, qu'on soit, psychologue, coach ou peu importe, c'est vraiment d'identifier le bon moment. Alors ça demande une écoute, quand même assez, experte, mais ça permet en tout cas de donner le bon outil au bon moment tout de suite, la bonne phrase, le bon mot et la bonne porte à ouvrir parce que finalement, c'est toi qui l'ouvres, hein. Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir et il y a que toi qui peux la traverser. Mais c'est d'identifier ça et je pense que dans le, c'est peut-être la particularité de mes consultations, c'est cette écoute intuitive où, je suis à l'affût du moment, alors des fois j'attends, ça passe, une fois, 2 consultations, 10 consultations, puis un jour, hop, c'est le bon moment et puis finalement, tout se transforme. Mais c'est vraiment de ça dont il est question, c'est de trouver le bon moment, pour faire le switch, la bascule. Et puis tes consultations sont toujours dans la bienveillance. Ça, c'est vraiment quelque chose, il y a pas c'est que je parlais d'un côté un peu froid au début, au tout début de notre conversation et au contraire, j'ai toujours, dès que je t'entends, je suis englobée par cette boule de chaleur. On sent que tu te préoccupes, vraiment de ce qui se passe, de notre ressenti, de, «notre bien-être» entre guillemets et que tu as vraiment envie d'aller, nous aider, de nous apporter quelque chose et comme tu dis, on sent que j'ai senti à plusieurs moments, dans d'autres consultations qu'on a eues, que tu voulais dire quelque chose, mais tu t'étais retenue en mode: «C'est pas le moment». Et c'est après que je m'en suis rendu compte, mais effectivement, voilà, mais au moins, ça sort toujours au bon moment. Oui, oui, parce que alors par moment je me mets en empathie bien évidemment et dans une écoute bienveillante et j'ai des fois j'ai envie de donner le entre guillemets la clé ou le point ou parce que je vois qu'il y a un nœud et je vois comment ce nœud pourrait s'enlever. Mais j'attends de bien écouter parce que je veux être sûre que la personne est prête parce que l'objectif c'est pas de la perturber, qu'elle soit complètement déprimée derrière ou qu'elle soit perdue, et cetera. C'est véritablement alors qu'il y a un petit inconfort au départ, c'est normal. Tu vois, le petit inconfort que tu as ressenti parce que tu t'es dit à la fois j'ai une solution, mais en même temps je dois abandonner quelque chose qui est là depuis si longtemps. Comment faire? Donc il y a une tristesse qui s'installe, mais ça c'est gérable. En revanche, de donner une clé à quelqu'un, mais qui a les yeux fermés, c'est pas la peine en fait, parce qu'on va plutôt créer de la frustration, de l'incompréhension et c'est pas et de toute façon, toutes les personnes en général, qui viennent dans mes consultations ont déjà souvent bien et quasiment tout le temps fait déjà un énorme travail sur eux et ils ont déjà une maturité émotionnelle qui est déjà bien avancée et donc je peux leur proposer ma méthode. Ça match avec eux et c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils ont déjà fait plein de choses avant, ils ont déjà compris plein de choses avant, il y a déjà eu un chemin de fait et la proposition que je leur fais, elle arrive souvent au bon moment. Oui et puis, finalement, c'est vrai que tes consultations, comme tu le dis,
il faut enfin une maturité émotionnelle qui parfois est bien présente. Alors aussi parce que je pense que quand on se commence à se poser des questions et qu'on n'est pas prêt, là, on va peut-être voir, des psychologues plus cliniques qui vont aller dans le début du problème, alors que finalement avec toi, quand il y a un chemin qui a déjà été fait, on va vraiment essayer d'aller chercher la finalité de la chose et de pouvoir sortir, lever la tête de tout ça. Et tu as ce petit truc en plus qui fait que, hop, tu arrives à nous sortir un petit peu de ça et te dire: «Bon, bah, voilà, tu nous montres pas tout l'escalier, mais tu nous montres les 4 dernières marches», entre guillemets. C'est ça, parce que dans l'écoute, en fait, active, il y a beaucoup d'écoute intuitive. Beaucoup, beaucoup. J'écoute beaucoup, sur le plan plus intuitif, même si bien évidemment je reste rationnelle sur certains points et cetera, bien évidemment. Mais, je pense que la combinaison des 2, c'est-à-dire que je mets au service de ma rationalité mon intuition et donc ça enrichit, les propositions que je peux faire et mais en tout cas, en ce qui te concerne toi, c'est énorme parce que, on n'en a pas fait énormément de consultations, mais à chaque fois, ça va vite. Ça, on passe toujours un cap qui va assez vite et parce que tu es complètement disposé et disponible à ce changement. C'est d'abord toi qui fais le 99,9% du changement. Merci beaucoup, Lucie. En tout cas, je suis ravie de t'accompagner sur ce chemin de la conscience et sur ce chemin du bien-être avec soi. Et je te dis à très bientôt. Oui, merci, à bientôt. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.